like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une toute nouvelle visite à Walibi Belgium. Mais cette visite n'est pas n'importe laquelle puisque nous allons découvrir aujourd'hui les Summer Nights. Les Summer Nights, c'est un événement qui est organisé cette année par Walibi à l'occasion un petit peu des nocturnes d'été. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien faire, nous, c'est découvrir les attractions de nuit en été lorsqu'il fait beau, lorsqu'il fait chaud. Le parc en a profité pour organiser 2-3 petites choses assez sympathiques. Je pense notamment au DJ set, on va avoir donc plusieurs DJ qui vont jouer un petit peu partout dans le parc. Je pense notamment en face du Loup-Garou, au niveau de la gare de Pulsar et là où se situe le bar L durant la saison d'Halloween du parc. On va avoir également quelques petites animations avec des cracheurs de feu, fakir, voilà, donc tout ça va se passer dans les différentes zones thématiques respectives et ça c'est bien que les zones thématiques correspondent, voilà, aux animations qui vont être proposées durant cette soirée. Au-delà de ça, évidemment, ce sera l'occasion d'aller découvrir Silverton. Silverton, c'est la nouveauté de cette année de Walibi Belgium. Il y a eu une soft opening qui a été faite donc durant 2-3 semaines pour pouvoir roder les équipes, pour pouvoir roder la mécanique de l'attraction. Donc en soi, la nouveauté a été ouverte, voilà, quelques semaines auparavant de notre visite. Ce sera l'occasion de faire pas mal d'attractions évidemment, puisque les heures d'ouverture prolongées sont assez idéales pour pouvoir vraiment bien profiter du parc. Et il y a de quoi faire, il y a la Dalton, il y a Conda, il y a Psyché Underground, des attractions qu'on fait un petit peu sans déplaisir. Faut savoir une chose, c'est que l'année dernière on avait eu des nocturnes d'été, mais les nocturnes d'été c'était les Walibi Gaming. Alors cet événement a fait un gros flop quand même. Le nombre de visiteurs présents n'était pas suffisant et surtout l'événement ne correspondait pas finalement à la cible clientèle du parc d'attractions, puisque durant les 2 soirées qui avaient été organisées des Walibi Gaming, il y avait absolument personne dans les différents événements qui étaient organisés donc dans le parc. Je pense notamment au Tiki Theater où on avait en fait des influenceurs ou des joueurs professionnels qui jouaient dans le Tiki Theater et puis les gens la regardaient. C'était pas ouf, il y avait même du merch qui avait été fait spécialement pour ça et les visiteurs n'ont pas répondu présent justement à ces événements. Généralement c'était archi vide. D'ailleurs j'avais fait une vidéo dans les Walibi Gaming, mais le problème c'est que j'y voyais tellement peu d'intérêt à sortir cette vidéo que cette vidéo n'est jamais sortie. Vraiment, je trouvais qu'il y avait rien à faire. Finalement ça aurait été une journée, une visite classique de Walibi Belgium, chose que je ne voulais absolument pas. Mais bref, je vous propose un petit peu de se balader dans le parc, de faire des attractions, on est un petit peu là pour ça, mais surtout faire un petit point sur le développement du parc d'attractions qui n'est pas moins inintéressant. Petit aparté sur le chantier d'Aqualibi, vous voyez que ça avance vraiment à vitesse grand V et il y a pas mal de toboggans qui vont nous intéresser là-dedans. On voit le Master Blaster, on voit la Grande Vague, on voit la soupière, vraiment beaucoup de toboggans. Là ça va vraiment considérablement améliorer l'offre d'Aqualibi. Ce sera également la première fois que je visiterai sans doute Aqualibi quand ces toboggans vont ouvrir. Donc clairement c'est un leitmotiv de visite sans problème. C'est dingue de voir l'avancement du chantier puisqu'on les avait vus ces toboggans au 1er avril à l'ouverture du parc d'attractions. On les a vus un petit peu en vrac du côté du parking. Ce sera vraiment un sac de nœuds absolument extraordinaire. En tout cas j'ai hâte vraiment de voir ces toboggans monter et enfin ouvert et accessible au public. L'ouverture est prévue donc pour le mois de décembre. Autant vous dire que ça va arriver extrêmement vite, donc finalement en même temps que l'ouverture hivernale du parc Walibi. Nous sommes pas très loin du Psyché Underground et comme vous le savez, ici va s'implanter donc un tout nouveau coaster. C'est un multi-launch coaster. Alors me demandez pas, c'est soit Gerstlauer soit Intamin au vu des concept art. Je suis incapable de vous dire quel va être le constructeur là à l'instant T. Alors c'est quelque chose que je vous avais déjà parlé dans ma vidéo à Walibi Belgium, c'était en tout début de saison. Où je vous avais dit, écoutez, regardez bien là, vous allez voir des petits marqueurs tout au bout. Là on les voit pas parce que la végétation a pris un peu le dessus, mais certains marqueurs sont encore présents de l'autre côté. Donc ce coaster va prendre place vraiment dans toute cette zone. Ça va être vraiment grand et va empiéter voilà sur la Golden River Adventure. C'est le petit boat ride qui se situe juste derrière. C'est un tobot ride de chez Intamin de mémoire ou Mac. Je sais que les deux constructeurs ont produit des tobot rides, mais je serais incapable de faire de la différenciation entre les deux. Mais en gros, avoir une énorme zone donc qui va être thématisée port portuaire. Ça va englober notamment le flashback que vous voyez et le Psyché Underground. Donc le Psyché Underground que vous voyez juste ici va être complètement rethématisé. J'ai hâte de voir ça parce que bon, la théma actuelle de Psyché Underground est trop côté voilà passé de Walibi qu'on avait eu en 2011 avec les kangourous qui sautent dans tous les coins. On va voir quelque chose d'assez fat et d'assez badass et ça j'ai hâte de voir ça. Je vous donne rendez-vous donc en 2025 pour pouvoir voir le résultat. Donc Psyché Underground, il va bientôt falloir lui dire au revoir puisqu'il va reprendre son ancien nom, c'est-à-dire la Turbine, et oui, donc ça suggère je pense une rethématisation complète en l'intérieur, mais hâte de revivre en tout cas l'expérience Turbine comme elle était dans le passé.
Oh mais dites-moi, ça a un petit peu changé dans ce coin-ci. Excite les autotamponneuses dégueulasses, bienvenue au Silverton. Ah, le Silverton il est beau quand même hein. Donc c'est un sidecar de chez Technical Park. Souvenez-vous encore une fois, je vous avais un petit peu teasé le truc, c'était lors de la vidéo du 1er avril lorsqu'on était à Walibi Belgium. Enfin l'ouverture c'est le 1er avril hein. Attention, c'est pas la vidéo du 1er avril. La vidéo du 1er avril n'a rien à voir avec ça. Celui-ci est vraiment beau. Alors comme vous pouvez le voir, donc les autotamponneuses ont été rasées hein, comme je vous l'ai dit. Alors du premier abord c'est vraiment plutôt chouette. Et l'esthétique doit seulement vous faire penser à un sidecar de chez Technical Park en particulier. C'est celui des Draisines à Frepertuis City. Celui des Draisines qui est vraiment magnifique. J'aimais beaucoup ce petit sidecar. Donc comme on peut le voir, je pense qu'il y a exactement les mêmes fonctions, mais on va le voir durant l'on-ride. Et justement pour cette anecdote, hein, ce n'est pas pour rien qu'il ressemble justement aux Draisines, c'est que Walibi Belgium a demandé l'autorisation voilà, de prendre le même design que les Draisines, donc les Draisines de Frepertuis City. Donc vous le voyez, hein, c'est pour ça que ça ressemble ni plus ni moins au véhicule du parc vosgien Frepertuis. D'ailleurs j'en avais fait une vidéo tout récemment que je vous invite vraiment à aller voir, le lien va s'afficher juste en haut à droite. Avec quelques petites différences, la différence profonde c'est le mât central qui a un design légèrement différent. Alors j'avoue, le haut je préfère à celui de Frepertuis City, par contre le bas je trouve peut-être un peu bâclé, je pense surtout aux petites fenêtres. Vous voyez les petites fenêtres bleues, ça aurait mérité voilà, d'avoir une texture peut-être un petit peu plus détaillée qu'une simple couleur bleue, voilà. Mais je pinaille parce que le résultat global a l'air d'être assez convaincant. Mais je vous propose d'abord d'aller s'engouffrer dans la file d'attente pour pouvoir aller faire cette attraction et donner un avis assez concret là-dessus. C'est plutôt joli, regardez le petit véhicule. En tout cas ça fait propre. C'est vraiment, si on zoome sur 2-3 petits détails, je pense qu'il y a des choses à dire. Comme vous pouvez le voir, les opérations étaient vraiment bien pensées. On a un genre de petit pré-embarquement qui a été fait donc juste avant l'accès aux Draisines. Excusez-moi, je vais appeler ça les Draisines parce que ça y ressemble du coup. Ça c'est très bien, c'est quelque chose qui avait été fait notamment au Nébulas du parc Astérix. C'est-à-dire c'est sur pré-embarquement, ça permet de fluidifier les flux. C'est que du positif pour l'instant. Donc le fonctionnement est littéralement le même. D'ailleurs j'ai l'impression de refaire les mêmes plans séquences qu'à Frepertuis City. D'ailleurs il n'y a pas les petits rails là qui sont juste en dessous des Draisines. Je trouvais ça super sympa et super joli. Mais bref, donc en gros pour récapituler, donc vous avez 3 interactions différentes. Le premier c'est le petit chouchou que vous entendez là qui résonne dans absolument toute la zone. D'ailleurs il devrait un peu limiter ça à la même manière que la fumée. Alors regardez quand on appuie sur les smokes, ça nous enfume. Attention par contre, pour pouvoir appuyer sur ce bouton en fait il vous faut attendre que le témoin soit vert. Ça c'est très important parce que sinon il y aurait plus de liquide à fumer dans chaque petite machine à fumer. Et ce serait peut-être bien également de faire ça pour le chouchou. Parce que bon là ça crée un bruit absolument dingue et pour l'opérateur ça doit pas être hyper agréable. Mais bon là il est trop tard, malheureusement le bouton a été fait. Et on a donc la petite manette qui permet donc de faire side carré, donc de faire pivoter votre petite nacelle donc à travers les vérins que vous voyez donc juste au-dessus. Mais vous allez voir ça dans quelques instants. Chose importante, pour faire pivoter votre wagonnet à pleine puissance, vous devez attendre que le témoin ici soit vert. S'il est rouge, ça veut dire que vous ne ferez pas un quart de tour suffisamment puissant. Si on peut encore appeler ça un quart de tour parce que je pense qu'on n'y est pas, quoi. Donc regardez, mon témoin est vert. Alors il faut attendre un petit peu que la nacelle voilà, commence à prendre un petit peu de hauteur. Et seulement quand on sera vraiment à la bonne hauteur, on va pouvoir engager la manœuvre. Donc là c'est parti, on peut y aller à fond normalement. Voilà, et mon témoin lumineux va s'afficher en rouge lorsque si vous voulez les vérins seront un peu trop fatigués si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, donc vous voyez que les vérins commencent un petit peu à dire oh là, stop. Et voilà, donc là ça devient rouge, donc ça veut dire que je pourrais pas aller à pleine puissance. Là je peux rien faire, littéralement. Donc ça c'est bien qu'il y a au moins un petit voyant, un petit témoin lumineux pour dire aux visiteurs voilà, ne poussez pas trop loin parce que voilà, la machine a évidemment des capacités à respecter. Donc vous voyez, mon témoin est vert, je peux balancer la sauce. Voilà, fin de l'histoire. Voilà, donc le Silverton c'est fait et c'est beau, c'est convaincant. Il y a 2-3 petites choses voilà, qui me gênent un petit peu, notamment la durée du cycle qui est peut-être un petit peu courte, surtout au niveau de l'affluence. Regardez, il n'y a pas énormément de monde. C'est vrai que le parc à bœufs s'est rempli au moment où je disais ça, mais pour moi ça mériterait peut-être d'avoir différents niveaux de cycle. Alors peut-être que c'est le cas, c'est-à-dire un cycle où il y a du monde, donc avec un cycle un peu plus court, et un cycle où l'affluence est un petit peu plus correcte. Et là on peut aller sur des temps de cycle peut-être un petit peu plus importants. Et voilà, regardez, la petite zone est toute sympa. Par contre ce qui me gêne un petit peu c'est que on n'a pas réellement de connexion avec la zone western déjà existante. Regardez, on a un stand de ballon là qui est juste à côté. Enfin bref, là on a toute une esplanade un petit peu verdurée. C'est dommage malheureusement qu'il n'ait pas une connexion directe dans la zone western. Pour moi son emplacement est un petit peu maladroit. Sauf si, je l'espère, un jour on aura le droit à une rethématisation voilà, de la liaison entre les zones. D'ailleurs même quand on regarde par terre, ce qui est un petit peu dommage, vous voyez la délimitation entre les sols. Donc on a le nouveau sol du style Silverton et l'ancien voilà malheureusement qui n'est pas en accord avec ce qui est actuellement la zone. Mais j'espère en tout cas quand il y aura une rethématisation de fait de la zone western
que derrière on aura une réelle cohérence qui va aller donc jusqu'au Silverstone. Petite anecdote d'ailleurs, vous voyez le grand bâtiment qui est juste à l'arrière, un petit peu comme Frepertus City, donc Walibi a caché on va dire sa salle des machines pour essayer de diminuer un petit peu le bruit de cette attraction. Donc le bâtiment qui est juste ici en fait sert à abriter cette salle des machines. Et même regardez la végétation, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une genre de petite collinette avec 2-3 petites végétations. On a l'impression voilà que derrière on va encore avoir des cailloux justement de la sorte. On a cette impression de derrière il y a encore des choses, alors que pas du tout en fait, c'est les backstage à l'arrière. Et du coup curieux de voir ce que ça va donner à Halloween. Je vous invite à vous abonner pour aller voir la vidéo d'Halloween qui va sortir en fin de saison. Parce qu'avant, souvenez-vous, on avait une scare zone qui était ici, c'était la shelter. Et la shelter s'est intégrée plutôt bien. Maintenant, ce sera un petit peu impossible, on va dire, de conserver la shelter comme elle était. Ça, vous allez le savoir dans la vidéo d'Halloween. Silverstone, ça casse pas non plus ton patin à un canard parce que moi, c'est pas le genre de flat ride que je ferai à volonté. Mais pour la cible du parc qui est familiale et complémentaire à ce qu'il va y avoir dans le futur, c'est parfait. Et j'attends vraiment qu'une chose, c'est que cette zone thématique soit complètement refaite. Dans le style du Silverstone, franchement, ce serait vraiment très très beau. Mais là, le contraste est un peu trop saisissant. Et ça en devient même urgent. Là, Dalton! Ça y est! On monte pour avoir une belle vue sur la Golden River et pas sur le Golden River. Donc là on voit le flashback avec Psyché Underground, là où cette zone va être retémée d'ici peu, donc d'ici 2025. C'est là où on voit vraiment l'ampleur du chantier. C'est cool, c'est cool. Regardez qu'est-ce qui nous attend. Et oui, bah on va quand même pas faire Walibi sans faire Conda, hein. Et ne vous inquiétez pas, vous allez le revoir dans cette vidéo. Point positif du jour, c'est que la musique on l'entend bien. Et ça c'était pas le cas de l'ouverture. Ce lift en 2 temps. Premier temps, lift globalement lent, et ensuite on va accélérer un tout petit peu, ce qui va nous permettre donc d'arriver au plus vite là-haut et de gagner un petit peu en débit derrière, parce que ça c'est pratique, hein, parce que le lift un peu trop lent, bah forcément ça nique le débit. Mais bon, faut le moteur derrière qui suit, très clairement. Allez. Wouh! Oh là là. Oui. Oh putain, j'ai mes oreilles qui font gueule. Ouais. Maintenant une partie de Cobra Rally, t'arrives. Allez, on va raser un peu plus le champ de betterave. Il est excellent là. J'ai mal au cul, putain. Ah ouais, bah là, ouais. Oh. On chiale quand on est devant, hein. Mais on chiale de bonheur. Avec tout ce vent. Ah ouais non, là il était excellent, incroyable. Pourtant il fait quoi, 20, 21, 22 degrés. Mais il est excellent. Il est clairement excellent. Hâte de voir ce qu'il va faire tout à l'heure en option. Ah, c'est bon cette affaire, hein. On en redemande limite. Putain, cet investissement, ce méga coaster Intamin, encore une fois, c'est loin d'être une erreur. Walibi a fait juste la meilleure chose qu'ils auraient pu faire pour compléter leur offre. Limite, elle s'améliore encore aujourd'hui, quoi. Incroyable. On est parti pour Loup-Garou. Alors j'ai entendu dire que le train bleu apparemment a subi des modifications qui permettraient, j'utilise bien le conditionnel, aux passagers de Loup-Garou de vivre un meilleur ride. Alors sincèrement, j'ai des doutes. Mais pour lever ce doute, il va malheureusement falloir se le coltiner. Loup-Garou, vous l'entendez, il y a eu du changement. Le soundtrack, c'est plus les musiques des années 2000. Ça c'est cool. Apparemment ce train là a pas des roues carrées. Ok, d'accord, bah on va tester ça, hein.
Le pchit de démarrage, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Moi, généralement, quand je monte dans Loup-Garou, je me dis oula, ça pue. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai ouï dire que le train bleu serait mieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que Loup-Garou serait devenu comme RTH avec des trains différents en termes de qualité de ride? J'ai un doute quand même, hein. Mais on va vérifier ça. On fait l'expérience pour vous. On monte doucement, 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 doucement. En fait, le lift n'est pas très très haut, hein. Ça fait partie, voilà, des old school Vekoma. Mais c'est le tout dernier en fait, old school Vekoma, hein, en termes de wooden coaster. Il n'en existe plus. Robin Hood, il y en avait un dernier, puisqu'il y avait 3 wooden coasters Vekoma historiques. Celui-ci est le dernier. Allez. Pardon. Ah putain. Mon cul, ouais. Oui. Mais c'est naze. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut encore appeler ça le meilleur du pire? Parce que non, c'est naze, je suis désolé, mais non, vraiment, ce truc a des roues carrées qui soient rouges ou bleues, ça reste d'une médiocrité assez déconcertante, voire même d'une nullité assez déconcertante. Mais oh putain. Alors autant Zeus et Loup-Garou, pour moi ça reste la même souffrance. Vraiment, je suis désolé, mais que ce soit train bleu, train rouge, c'est pas terrible quoi. Écoutez, il est 18h passé, on va pouvoir passer désormais aux animations. Et il y en a donc plusieurs dans le park, que ce soit DJ, Fakir, cracheur de feu, voilà. C'est ce qui va se passer durant cette nocturne. On va aller voir un petit peu tout ça. On arrive au niveau de Pulsar et il y a quelque chose qui commence un petit peu à résonner si vous l'entendez. En effet, on a un DJ donc qui fait un petit set à l'intérieur de la station de Pulsar, vous allez voir. T'as dit quoi? Il a dit c'est chouette en parlant de Walibi. On est dans la zone Karma World et regardez, on a un petit Fakir qui va faire un petit pestacle. C'est la musique de la Madhouse. À l'emplacement exact du bar L, le bar L, je le rappelle, il est payant hein, durant la saison d'Halloween. Il y a donc Lake House. Lake House aujourd'hui, donc visiblement c'est un bar plus un endroit DJ set. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc on a une partie intérieure et une partie extérieure donc qui mène donc sur le lac. Et là on a une petite activité qui est vraiment très sympa. Alors écoutez, c'est sympa ce petit Lake House. Bon, il n'y a pas énormément d'ambiance, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde dans le parc, sincèrement. Je me suis d'ailleurs découvert des talents de lanceur de hache. C'est assez impressionnant quand même, hein. Ou en soi inquiétant pour vous. Si jamais vous me croisez dans un parc, sait-on jamais. Il vaut mieux que je reste mystérieux dans ce cas.
On a juste en face du loup-garou une scène un petit peu spéciale. Vous l'avez déjà vu à Walibi Holland, hein. C'est très silencieux. D'ailleurs, je peux même vous parler comme ça sans trop hausser la voix et ça c'est agréable puisqu'en effet c'est une silence disco. Alors la silence disco, il y a 3 artistes qui vont se succéder. Donc vous voyez Dalit, DJ Furax c'est la personne qui est en train de mixer actuellement. Et on a enfin Rétrovision qui était avec nous durant une bonne partie de la journée, que je salue d'ailleurs. Donc comme à Walibi Holland c'est un peu étrange, mais on va aller tester ça quand même, hein. On va pas rester là comme ça. On continue? On arrête? Alors on continue, ouais? Ok, c'est parti. Attention, Walibi! Franchement, c'est très chouette. Moi j'aime beaucoup les silence disco. Bon, j'aurais préféré sincèrement avoir un vrai système son ici côté loup-garou et avoir une silence disco ailleurs, quoi. Dans l'idée, j'aurais vraiment aimé avoir une influence Halloween que ce qu'il y a aujourd'hui, voilà. Mais franchement, tout est quali. Regardez les éclairages, c'est vraiment bien travaillé et ça c'est chouette. Alors, pour continuer, nous présentons la plus grande combattante du monde. Ah, l'accent il est là, hein. C'est clairement un Mexicain. Nous avons un Madison dansé par le club du 3e âge. Mais c'est très sympa parce qu'en fait c'est dans le thème, quoi. Et ça c'est très bien. Vous voyez, il fait pas encore tout à fait nuit, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. On va rentrer donc dans la zone de Conda, c'est pas encore tout à fait terminé pour les animations, on a des cracheurs de feu donc on va voir dans quelques instants. Mais surtout, on va terminer en beauté par un ride de Conda de nuit. Et ça, c'est beau. Ce Conda de nuit, c'est quand même extrêmement rare puisqu'en nocturne d'Halloween, c'est toujours blindé de cheblalé. Les files d'attente ferment très tôt. Là, Conda tourne à 15 minutes, donc le coaster est censé fermer à 21h45. C'est sympa, mais en fait ce qui me gêne un petit peu c'est qu'il n'y a pas de musique. Alors autant il y a la musique de la zone, on la connaît très bien. Il n'y a pas de musique un peu épique qui va dans leur style. Un peu gênant du coup. Nocturne, de quoi évidemment bien profiter. Le Conda a l'air absolument délicieux. Allez, notre train va arriver, il va revenir en station. Le train tremble, on veut essayer de monter dessus. Allez, let's go. Oh, ça annonce le départ. Le train vient d'arriver sur les trains. Et le Subtrack se lance avec une ambiance un peu survoltée. Oh, il commence à faire un peu plus frais par contre. Mais on est sur Conda. Et ça c'est bien. J'ai entendu un petit I love vitamine derrière. Mais c'est vrai, moi je suis d'accord. On arrive en haut avec la belle zone industrielle de Wavre. Oui. Oh, c'est beau tout ça. Le nom d'université de Cobra Roll. Et la time. Oh, il est chouette hein. Oui. Ouais. J'ai entendu également un fuck to Tatis. Oui.
Le flash qui nous tabasse la gueule comme c'est airtime. Ouais. Et là ce soir il est bon, il est nerveux, il est vraiment chouette. Par contre il y a une lettre qui part en couille ici. C'est n'importe quoi. Retour en station. Ah ouais il est bon. Ah il va falloir que je mette plus chaud dans cette station. Ah qu'il est bon. Franchement combat de nuit comme ça, en été, faut vraiment pas enlever ça. Hein. Autant les nocturnes d'Halloween c'est bien, mais il fait pas aussi chaud, on est bien là, on est en t-shirt quand même. Faut trouver ce juste équilibre et pour moi Walibi on a besoin de ça. Faut bien comprendre que sous la période Six Flags ils étaient ouverts tous les jours d'été jusque très tard, 22-23h certains moments, donc encore plus tard qu'aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo à Walibi Belgium pour la nature des Summer Nights. Et ça, franchement, c'était assez chouette. Moi, je recommande vraiment à Walibi de développer cet événement malgré l'affluence qui était voilà, moyenne. Et pour moi, pour vraiment que ça prenne, il faut qu'on atteigne un nombre de visiteurs voilà, assez équivalent à ce qu'on peut trouver à Halloween. Moi, j'aimerais vraiment voir une silent disco par exemple à Halloween. Ce serait clairement plausible. Ça permettrait en plus d'absorber pas mal de monde et ça prendrait vraiment dans ce genre d'événement. Je pense sincèrement qu'ils doivent y croire en cet événement. C'est clairement une réussite en termes d'offres proposées dans le parc. Certes c'était plein de petites animations et ce que c'était bien c'était vraiment dans le thème hein, de chaque zone, donc ça c'est vraiment très chouette. Franchement aussi ce qui serait bien ce serait une ouverture peut-être un poil plus tardive, ça permettrait de faire des attractions réellement de nuit, parce que bon vous l'avez rien senti en soi dans le ride de Conda, mais il faisait pas tout à fait nuit, en soi c'est possible voilà si on s'insère vraiment à la fin de la file, mais j'ai pas envie de commencer à réfléchir dans ma tête pour pouvoir faire un ride de nuit, vous voyez le truc. Pour moi je pense que jusque 23h ce serait parfait. Moi j'encourage vraiment Walibi Belgium à continuer sur sa lancée, que ce soit au global, hein, que ce soit en nouveauté, que ce soit en opérationnel, parce que l'opérationnel franchement était impeccable aujourd'hui. Voilà, on avait 15-20 minutes max. Il y avait des pics à 50 minutes. C'était parce que Pulsar tourne à un bateau, ça fait un petit moment maintenant. Mais bon, on commence à en avoir l'habitude malheureusement. Mais bon, comme quoi, on dit toujours qu'Intami n'est pas fiable. Mais Max est bien se foirer hein, à des moments. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à liker, à me dire si vous avez envie d'aller découvrir les Summer Nights. Peut-être la saison prochaine, hein, ou sinon il y a les nocturnes d'Halloween où c'est quand même un gros événement dans ce style-là. Et voilà, les temps d'attente sont quand même bien plus élevés à ce moment-là. Si jamais je vous avais parlé dans cette vidéo de Frépertuis City, qui est donc un parc d'attractions dans les Vosges, qui est tout petit, mais je peux vous garantir qu'il est vraiment très mignon. Vous pouvez retrouver une tour de chute, donc comme la Dalton Terra, mais vous pouvez le faire en position debout. Je vous invite donc à aller voir cette vidéo à Frépertuis City. Elle va donc s'afficher juste à votre droite. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer sur cette vidéo.